Bienvenue dans cette vidéo de présentation du FBW Project et bienvenue aussi sur notre chaîne YouTube. On va pouvoir vous présenter tous les mois une nouvelle vidéo durant notre voyage pour vous partager notre aventure et nos petites mésaventures. Qui êtes-vous? Moi c'est Dan, j'ai 35 ans, je viens d'un petit village alsacien qui s'appelle Grussenheim et je fais du sport, je pratique la course à pied, j'ai fait du foot. Autrement, dans mon temps libre, ce que j'aime bien, c'est bricoler, aller à la pêche, la nature, cuisiner aussi beaucoup. Ouais, voilà, surtout être à l'extérieur, dans la nature, en plein air et puis pouvoir profiter de l'extérieur. Moi c'est Estelle, j'ai 29 ans, je viens de la région parisienne, plus particulièrement de Bailly-Romainvilliers, juste à côté de Disneyland Paris. Et puis dans la vie, ce que j'aime faire, c'est beaucoup de sport, donc la natation en eau libre, le patinage, la salle de sport, la course. J'aime aussi beaucoup la musique, chanter, mais aussi faire du piano. Et puis autrement, ce que j'aime faire de mon temps libre, c'est aller explorer les petits endroits insolites et puis vadrouiller sur les réseaux sociaux. C'est quoi le FBW Project? Le FBV Project, c'est donc FBV comme For a Better World, ou FBV aussi comme la marque de notre camion. C'est un tour du monde en 3 ans et demi à partir de juin 2023 pour faire en slow life avec notre camion militaire suisse des années 50, traverser la 70 pays et plus particulièrement 14 pays où nous pratiquerons des missions d'humanitaire ou éco-volontariat. Avez-vous fait un test avant de partir en tour du monde? On avait fini de préparer le camion en février-mars 2022 par là. Et donc en juin 2022, on est parti en France faire un tour d'environ 3000 km qui nous a fait aller d'Alsace à la région parisienne, à Nice et puis remonter pendant 15 jours pour pouvoir voir si le camion fonctionnait bien, si tout était fonctionnel à l'intérieur. Et ça nous a permis de faire par la suite des petits ajustements. Comment avez-vous choisi les missions? Alors pour choisir les missions, on a procédé de différentes façons. C'est-à-dire que premièrement, on s'est inspiré de 14 pays qui nous attiraient, mais qui aussi avaient des besoins bien spécifiques liés à la géopolitique actuelle, mais aussi des fois par rapport à nos connaissances ou à notre histoire. Comme par exemple l'Arménie et le Vietnam, j'ai deux grands-parents, un qui est arménien et l'autre vietnamien, et donc c'est aussi l'opportunité d'aller faire de la recherche dans notre histoire. On a par exemple la Côte d'Ivoire, dans lequel on va faire une mission qui concerne le chocolat. Donc on s'est tous les deux rencontrés dans une usine de fabrication de chocolat. Et donc c'est un processus qui nous intéresse et c'est par exemple une des expériences qu'on aimerait mener là-bas et qu'on aimerait soutenir sur place pour apporter nos connaissances et aussi pour voir de quelle manière ils procèdent sur place dans ce pays-là. Y a-t-il un aspect sportif dans ce projet? Alors oui, il y a un aspect sportif au projet. Nous sommes tous les deux très actifs dans le sport. On a profité de l'année 2022 pour se préparer mentalement et physiquement. Donc Dan, dans tout ce qui était course à pied, il a couru son premier marathon qui était aussi le marathon le plus dur et le plus beau d'Europe, qui s'appelle le Jungfrau Marathon. Et puis de mon côté, c'est plutôt la natation, et plus particulièrement la natation en eau libre, donc la traversée des eaux, que ce soit la mer ou les lacs. Et l'année passée, j'ai effectué 3 traversées, le lac Mora, le lac Neuchâtel, et puis finalement le plus grand lac d'Europe, le lac Léman. Sportif au projet, c'est dans nos missions pouvoir enseigner nos sports respectifs dans les différents pays dans lesquels on va voyager, mais aussi pouvoir ramasser sur notre chemin les déchets qu'on peut rencontrer pendant nos courses à pied, pendant nos nages sur des plages ou au bord de lac ou choses comme ça. D'où est venue l'idée du projet? Euh, alors le projet est né tout au début de notre relation, il y a 5 ans.
Donc Estelle, après ses études, était partie en Australie pendant un an pour voyager en van et aussi travailler sur place. J'ai acheté un van, donc celui-là. J'ai travaillé sur place, fait de l'éco-volontariat et voyagé autour du continent en van. Avec Dan, on restait en communication tous les jours et puis je lui ai annoncé que la suite dans ma tête avait toujours été de prendre mon sac à dos une fois rentrée d'Australie et d'aller faire un tour du monde seule. Sauf que bien sûr, c'était plus supposé être le cas, comme Dan me le disait, c'est que maintenant on était un couple, donc il fallait voir les choses à deux. Donc quelques temps plus tard, Dan est venu avec l'idée de trouver un van ensemble, une fois que je rentrerai d'Australie, le retaper ensemble et puis faire un tour du monde ensemble de ce côté-là. Donc c'était un bon compromis que j'ai accepté. Après, il y a aussi eu l'aspect faire des missions participatives, donc ça c'était... On était tous les deux d'accord, venant de familles où nous avons grandi dans les milieux associatifs, qu'il fallait faire du bénévolat en voyageant, pour sûr. Y a-t-il eu des imprévus depuis votre préparation? En 2020, il y a eu le Covid, à partir du moment où nous, on commençait la rénovation. Donc, avec les confinements et avec la fermeture des frontières lorsqu'on habitait en Suisse, on a perdu une année de travaux au camion au total. Donc on a mis 2 ans et demi au lieu de un an et demi à faire le camion. Prochain imprévu qu'on a eu, c'était de trouver un emploi. On s'était dit oui, on veut trouver un emploi pour mettre de côté. Et on pensait que quand je rentrerai d'Australie, ce serait simple. Mais le Covid est arrivé et moi j'ai mis 7 mois à trouver un emploi et Dan un an. Donc c'était très très long. Et puis, derniers imprévus, l'année passée, donc 2022. 2022, j'ai eu quelques soucis médicaux. On a dû vraiment décaler de quelques mois le départ. Après d'autres imprévus, non, le camion nous a pas fait trop de malheur. L'été dernier, on a eu quelques petits soucis mécaniques, mais qu'on a pu régler là avant le départ. Donc, y a pas de soucis, pas d'autres choses qui nous ont décalé. Comment financez-vous le projet? Alors, pour réaliser ce projet, ce qu'on a fait, c'est que on a tous les deux travaillé, on a mis l'argent de côté tous les mois la même somme pour qu'on puisse arriver au bout de notre budget et donc avoir assez d'argent de côté pour pouvoir voyager. Certains investissent dans des maisons et puis habitent dedans. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que maintenant il était temps qu'on fasse ce voyage avec cet argent et puis on investira peut-être plus tard dans autre chose. Mais voilà, on a travaillé pour mettre notre argent de côté, pour auto-financer notre projet. Et puis on a une cagnotte en ligne. Une cagnotte suite aux demandes de certaines personnes qui se demandaient comment participer à notre projet, qui étaient intéressées. Et on a fait en sorte que cette cagnotte elle soit 100% dédiée aux missions. Donc c'est-à-dire que tous les dons qui sont faits sont reversés entièrement pour nos actions et pour ce que nous allons faire durant les missions. Vous avez fait une pause dans votre job? Alors du coup, nous, on n'a pas fait une pause dans nos jobs respectifs. Nous avons chacun démissionné, donc moi en fin mars et Dan fin mai, juste avant le départ du tour du monde, afin de se consacrer entièrement aux missions et entièrement au voyage, être vraiment 100% libre et 100% concentré sur ce que l'on veut faire. Comment avez-vous choisi Woody? Alors Woody, donc on partait pour un tour du monde en van et on cherchait un vieux van, on cherchait une estafette ou voilà un HY, un ancien véhicule. Et finalement, c'est un ami qui nous a envoyé cette annonce qui était sur le Bon Coin et on a vu ce camion vert qui avait une belle tête et qui nous a tout de suite donné envie. Le seul souci, le seul problème qu'il avait, c'était que c'était un camion et qu'il nous fallait le permis poids lourd. Et donc on a craqué et puis on s'est lancé, on l'a acheté et on s'est dit que le permis poids lourd on le ferait plus tard et puis on l'a fait. Et voilà comment on l'a choisi. Du coup vient la question, pourquoi Woody? Alors Woody pour plusieurs choses, parce que déjà on a fait sa construction avec du bois, donc wood et bois. Parce que c'est un prénom qui est mignon. Et Lors de notre crémaillère, nous avions mis en place une petite boîte à idées avec tout le monde qui pouvait participer
de comment pouvait s'appeler le camion. Et puis il y a un nom qui nous a plu, c'était Woody. Woody qui finalement nous rappelle le bois avec lequel on a construit l'aménagement, mais aussi qui fait référence à un film de Disneyland, de Disney, qui est Toy Story. La peluche s'appelle Woody. Et puis d'ailleurs, à Marne-la-Vallée, nous avons acheté une petite peluche que nous avons accrochée à l'arrière de Woody, comme dans le film Toy Story. Combien de temps pour l'aménagement? Alors, l'aménagement nous a pris environ 2 ans et demi pour tout vider, mettre l'électricité, mettre les câbles, l'isolation, faire l'aménagement. Pour le temps de l'aménagement, on a pris sur nos week-ends et sur toutes nos vacances entières pendant 2 ans et demi à faire la construction de Woody. Vous l'avez aménagé tout seul? Alors oui, on l'a aménagé tout seul dans le sens où on n'a pas acheté l'aménagement comme on peut le voir dans les vannes. Mais après, on a pour l'électricité, pour le gaz, des amis qui nous ont rendu bien des services, pour quelques mobiliers en bois aussi, plusieurs amis qui nous ont rendu des services. Et pour la carrosserie extérieure aussi, mon frère qui nous a aidés. C'est son métier, c'est certains métiers qui sont vraiment importants et qui, l'électricité, le gaz, la carrosserie, c'est des choses, La il menuiserie. faut être, la menuiserie, il faut être des experts pour pouvoir faire les choses bien. Donc on s'est aidé de nos connaissances et de nos amis qui nous ont soutenus. Autre chose, on s'est principalement aidé de petites entreprises et d'artisans alsaciens. Donc pour nous c'était très important, étant donné qu'on faisait la rénovation en Alsace, d'avoir de l'aide, du matériel et des matériaux locaux. Donc par exemple, tous les bois vient de la forêt des Vosges. Et puis nous allons avoir des œuvres, des petites œuvres d'artisans, des spécialistes de biomatériaux, etc. 100% alsaciens. Il roule vraiment à 50 km/h max? Alors oui, dans la doc technique du camion, il est spécifié qu'il roule maximum à 57 km/h. Et donc nous, pour le conserver, le garder en bonne santé, on va à 50 km/h, 55 max. Et donc ça fait de nous des voyageurs de ce qu'on appelle la slow life. Prendre le temps et puis profiter des routes, pas de l'autoroute, mais de toutes les petites routes et de tous les paysages qui vont devant nous. Pourquoi le volant est-il à droite? Dans notre camion, donc il y a une spécificité, le volant est à droite. C'est parce qu'à l'époque, dans les véhicules qui devaient rouler dans les montagnes, donc en Suisse, dans les Alpes, avaient les volants à droite pour les camions, les bus, tous les gros véhicules pour pouvoir regarder le fossé ou regarder le flanc de la montagne et serrer un maximum pour pouvoir se croiser sur les routes. Faut-il un permis spécial pour conduire? Pour conduire Woody, il faut un permis spécifique, c'est le permis C, le permis poids lourd. Et puis nous l'avons passé tous les deux du coup, Dan en 2020 et puis moi en avril 2023. Voilà. Et enfin, qu'attendez-vous le plus de votre tour du monde? Question, je te laisse commencer. Alors ce qu'on attend le plus du tour du monde, pour ma part, j'attends de reprendre cette vie de nomade après quelques années en sédentaire, d'explorer, d'apprendre, de pouvoir aussi échanger des connaissances, mais surtout de vivre une vraie vie d'explorateur et d'aventurier, quoi. Moi, ce que j'attends du tour du monde, c'est prendre de l'expérience, de l'assurance aussi, être confronté à des belles choses et puis aussi confronté à des soucis et puis devoir se retrancher dans des zones inconfortables pour pouvoir chercher au plus profond de nous-mêmes ce qui est important. Et surtout rencontrer des personnes d'autres horizons, voir d'autres cultures, savoir comment est-ce qu'on peut vivre aussi différemment et se rendre peut-être compte qu'il y a d'autres choses qui peuvent être importantes dans la vie. Voilà. Alors c'est tout pour les questions d'aujourd'hui. N'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez d'autres questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde durant notre voyage. Autrement, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, FDV Project. Vous pouvez aussi liker la page. Et n'hésitez pas à nous suivre. À bientôt. À bientôt. Moi je suis Estelle, trentenaire. Non, mais...
Enculé, va. Ok. Moi c'est Dan, j'ai 35 ans.